Bonjour, c'est Pauline. En ce mois de septembre, quel est l'amour qui vient vers vous? Alors, cette guidance amoureuse est pour vous. Déjà, si vous êtes célibataire, ou encore, si vous êtes célibataire, mais avec une personne dans votre petit cœur, un ex ou une personne de votre entourage, ou bien encore si vous êtes en relation triangulaire, mais aussi, bien sûr, si vous êtes en couple. Cette guidance va vous révéler tout ce qui va vous arriver, tout ce qui va arriver vers vous en septembre. Et vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle, votre surprise, mais en plus, je vous dirai pendant ce mois de septembre quels sont les jours les plus favorables pour votre vraie rencontre. Alors, à tout de suite. Vous allez avoir le choix entre 3 tirages, 3 guidances différentes. Alors, l'œil d'Horus, la femme debout, la fleur de lotus. Vous allez choisir une de ces 3 vélunes. Pour cela, vous allez prendre quelques respirations profondes, les yeux fermés. Prenez votre temps, quitte à mettre sur pause. Et puis, vous rouvrirez les yeux et vous vous laisserez appeler par la vélune qui vous aura choisi et qui représentera au mieux la guidance de ce mois de septembre amoureuse pour vous. Je vous laisse quelques secondes. Ça y est, vous avez choisi. Retenez bien votre vélune. Si vous avez choisi la fleur de lotus, alors je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous éclairer sur votre route, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider grâce à mon étude astrologique sur votre ciel astral de naissance et bien sûr à mes oracles. Si vous avez choisi la fleur de lotus, voyons ce qui vient vers vous en septembre, en amour. Le secret. Ah! Le secret, comme son nom l'indique évidemment, indique un secret. Alors, eh bien, on a cette notion de quelque chose qui est soit en vous, soit à l'extérieur de vous, mais qui n'est pas encore déclaré, qui n'est pas encore dit. Alors, si vous êtes, par exemple, célibataire, complètement célibataire, personne dans la tête ni rien, eh bien, il y a en vous un secret sur une situation que vous avez vécue. Cette situation que vous avez vécue, elle vous porte en quelque sorte un préjudice. C'est-à-dire qu'elle pèse en vous. Elle est là, elle est encore présente et en fait, vous n'en parlez à personne. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous pensez que peut-être on ne vous comprendrait pas. Alors il est important d'évacuer ce secret parce que justement, cela vous empêche d'aller de l'avant. Alors, si vous êtes par exemple célibataire, mais justement,
avec une personne dans votre cœur, un ex ou une personne qui est actuellement dans votre entourage. Eh bien, ce secret indique que vous espérez le retour de votre ex, mais vous n'en parlez pas. Ou bien vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un, d'une personne qui est dans votre entourage et vous ne le dites pas. Ce secret, c'est toujours quelque chose qu'il est important de garder pour soi, effectivement, et que, eh bien, il n'est pas encore temps de dévoiler en ce mois de septembre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ressort. Mais nous allons bien sûr tout à l'heure aller plus loin. Si vous êtes dans une relation triangulaire, par exemple, relation compliquée, c'est-à-dire que vous êtes marié, vous avez quelqu'un, une relation légitime vous-même, et puis vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, vous avez un amant ou une amante, ou le contraire, vous êtes l'amant ou l'amante de quelqu'un qui est marié, ou encore vous pouvez être mariés tous les deux et être amant et amante. Eh bien là, évidemment, le secret joue en plein régime. C'est-à-dire que en ce mois de septembre, on nous dit que cette relation ne va pas se régler maintenant, c'est-à-dire en fait, ne va pas être mise au grand jour, en tout cas en septembre. Et nous verrons après, justement, avec les détails, comment, pourquoi, etc., comment cela peut évoluer. Et enfin, si vous êtes en couple, eh bien, il y a un secret dans ce couple. Alors, ça peut être un secret qui appartient à votre couple. Par exemple, vous attendez un heureux événement, mais vous ne le dites pas encore. Ou bien, il y a un secret entre vous, quelque chose qui ne vous regarde que vous, tous les deux, et vous le gardez pour vous. Mais évidemment, il peut y avoir aussi un secret de l'un pour l'autre. Alors, il faudra voir comment évoluent les choses et comment cela peut se régler. Justement, nous allons maintenant aller plus loin en découvrant les autres cartes. Nous voyons là pour l'instant que ce secret, effectivement, cette chose que vous gardez pour vous, eh bien, est un ralentissement. Vous voyez la tortue, c'est un ralentissement, c'est quelque chose qui est en vous ou qui fait partie du passé et qui vraiment n'est pas bon pour votre épanouissement personnel. Vous l'avez en vous, vous le gardez, quelle que soit votre situation, c'est quand même une situation un peu compliquée à gérer. Et en fait, vous avez envie de faire confiance. Vous avez envie d'aller au-delà de tout ça et d'en parler. Mais vous n'êtes pas sûr d'abord que l'autre, les autres le prendront bien. Et puis, vous n'êtes pas sûr d'être comprise ou compris aussi. Et pourtant, l'oracle vous dit qu'il faudra bien passer effectivement à la parole de ce secret. Alors, pas bien sûr au début de ce mois de septembre, vous allez laisser passer un peu de temps, mais il faudra, vers la fin du mois, il y aura forcément une parole à ce niveau-là pour justement se sortir de cette situation qui n'est pas nette, qui n'est pas claire, qui vraiment vous laisse un peu dans l'illusion, comme on nous le dit ici, vous laisse dans la rêverie. Et en fait, qu'elle soit une bonne rêverie ou qu'elle soit une rêverie cauchemardesque, ce qui peut être le cas aussi, eh bien justement cela vous bloque. L'oracle insiste sur le fait qu'il s'agit vraiment de percer ce secret. Vous voyez, nous l'avons ici. Et lorsque la carte de la maturité sort, cela indique toujours que on ne voit pas les choses du bon côté. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, si vous voulez, vous faites des idées sur le drame que cela peut provoquer ou de ce que les autres en penseraient. Alors, c'est vrai que, attention, bien sûr qu'il y a des secrets amoureux qui peuvent être effectivement dramatiques si on les dit, si on dévoile quelque chose. Mais cependant, l'oracle vous signifie bien qu'à la fin du mois de septembre, il faut qu'il y ait une avancée.
Il faut percer quelque chose et il faut vivre tout simplement en se faisant confiance et en faisant confiance aux autres. Et tant pis si ça ne passe pas, parce que ce secret, eh bien, il vous empêche vraiment d'aller plus loin et de vous épanouir. C'est un vrai fardeau, vous le voyez ici. Or, cette maturité que l'on vous demande d'avoir, eh bien, c'est de réfléchir seul ou bien à deux, tout simplement, à comment dévoiler les choses, comment aller à l'encontre de ce mystère, de ce secret. Et si on regarde un petit peu la conclusion de ce tirage, nous avons la nouvelle vision. Cette carte de la nouvelle vision indique évidemment, comme son nom l'indique, que vous devez prendre les choses autrement. Cette histoire de secret que vous cachez, que vous gardez, eh bien, l'oracle vous dit attention. Profitez de ce mois de septembre pour réunir les éléments, pour réfléchir seul ou ensemble, comme on l'a dit, et surtout pour avoir une nouvelle vision. Vous voyez, elle est très jolie cette carte. Vous voyez le vieux corps qui est là, et cette personne, ce personnage extrêmement dynamique qui sort de ce vieux corps, qui est plein de veines, plein de sang, plein de vraiment d'action avec le carré, le triangle, le rond. Tout est vraiment symbolisé pour avoir une nouvelle vision. Donc, elle est indispensable. Alors, avant de voir le conseil de la Mère universelle, reprenons un peu en particulier. Si vous êtes célibataire, donc réellement célibataire, eh bien, on a dit tout à l'heure que vous aviez probablement en vous quelque chose qui vous gênait pour avancer. Alors, vous voyez que vous devez mettre à jour cette histoire. Vous devez en parler. Vous devez communiquer là-dessus, juste à des amis, à de la famille, en des gens en qui vous avez confiance. Peut-être même, pourquoi pas, à un psychothérapeute, car ce secret vous empêche, quel qu'il soit, réellement d'avancer. Or, vous pouvez avancer. C'est un vrai fardeau pour vous. Et pourtant, il y a des choses magnifiques, une superbe transformation qui vous attend. Donc, vous devez faire sortir cette chose de vous pour pouvoir l'éliminer. Si vous êtes célibataire avec une personne dans votre cœur, eh bien, n'hésitez pas, soit c'est un ex, à joindre votre ex une seule fois vers la fin du mois de septembre, mais vous ne l'aurez plus joint du tout dans tout le mois. Attention, tout le mois de septembre, vous vous faites oublier. Et à la fin septembre, eh bien, vous le joignez pour une dernière fois, en tout cas, une fois ultime, lui dire « Est-ce que tu es sûr qu'on ne peut rien faire ensemble ?» Voilà, après vous emploierez bien sûr les mots que vous voulez, mais il faudra le faire. Tout ce que vous risquez, c'est un non, eh bien, autant que vous le sachiez. Et s'il y a une personne dans votre entourage pour qui vous avez un sentiment d'amour secret, alors il ne s'agit pas d'aller voir cette personne et de lui dire « Voilà, je t'aime, est-ce que toi aussi tu m'aimes ?» Non. Mais par contre, l'oracle vous dit, là encore vers la fin du mois de septembre, préparez-vous en septembre et vers la fin du mois, faites comprendre de façon très claire à cette personne que vous l'avez dans votre cœur. Ça peut être des regards très appuyés, un sourire, une invitation à prendre un café. Oui, cela peut aller loin et je vous invite réellement à le faire. Pourquoi ? Eh bien parce que si cet oracle sort sur le secret, cela veut dire que vous devez vous défaire de cela. Si maintenant vous êtes en relation triangulaire, quelle que soit votre position, c'est vous, c'est l'autre, ce sont les deux qui ont des gens légitimes et vous êtes amant et amante ou vous avez un amant, une amante. Eh bien là encore, l'oracle vous dit que vers la fin du mois, il faudrait révéler la vérité. Alors, bien sûr, à condition que vous en ayez envie, car parfois, lorsqu'on est dans une relation légitime et qu'on a un amant ou une amante, eh bien, l'autre n'a pas toujours envie de quitter sa relation légitime. Donc, en ce mois de septembre, il faut vraiment que vous fassiez le point dans votre tête, ou bien à deux. Et puis, en tout cas, être franc. Et si par hasard, vous n'avez pas envie de quitter votre relation légitime, eh bien, l'oracle vous demande de le dire sincèrement à la personne avec qui vous êtes dans cette relation
triangulaire, ou bien à vous le dire ensemble à vous-même. À ce moment-là, tout le monde, comme de grands adultes que nous sommes, pourra prendre la décision. Est-ce que nous continuons cette relation? Est-ce que nous l'arrêtons? Est-ce que je quitte mon conjoint ou ma conjointe? Bref, à la fin septembre, des décisions doivent être prises. Et enfin, si vous êtes en couple, eh bien là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Surtout si le secret est dans votre couple à tous les deux, que vous le gérez ensemble. Comme par exemple si vous êtes enceinte, madame, et que vous n'avez pas envie d'en parler encore autour de vous. Mais je pense que fin septembre, vous pourrez le faire, mais cela vous appartient un peu plus. Par contre, si c'est un secret de l'un, par exemple, par rapport à l'autre, eh bien là encore, l'oracle vous invite à dévoiler, à dire la vérité. Alors, pourquoi est-ce que l'oracle, globalement, quelle que soit votre situation, célibataire, en triangulaire, en couple, etc., l'oracle a ciblé le secret et la nouvelle vision? Eh bien parce que il est évident que ce que voit l'oracle, c'est de vous dire que si vous restez dans ce secret, cela ne fonctionnera pas. De toute façon, il est temps, à la fin du mois, d'en dévoiler les tenants et les aboutissants. Alors, ça ne se fera pas n'importe comment, on ne donne pas un secret abrupt, on ne révèle pas quelque chose de façon abrupte à quelqu'un, mais l'oracle vous engage, vraiment vous invite très fortement pour votre équilibre personnel, pour votre transformation personnelle, pour votre épanouissement personnel, à révéler les choses et à être dans une situation beaucoup plus claire. Voyons maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Alors, lorsque Notre-Dame de la floraison silencieuse vient à vous, voyez, ce n'est pas un hasard. Le secret, la floraison silencieuse, eh bien, c'est que vous voyez cette colombe qui est là, c'est ça le secret. C'est ça la floraison silencieuse. Elle a les yeux fermés, elle est sûre d'elle, elle est en paix. Regardez, des bouquets de roses, des multitudes de roses sont autour d'elle, avec les lèvres qui ont la même couleur rouge magnifique que ces roses, et aussi ce rouge passion ici, et ce secret comme ça, qui est en elle ou qui vient vers elle. Alors, écoutez bien la parole de Notre-Dame de la floraison silencieuse pour vous. J'entends l'inaudible, je vois l'invisible et je sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Aussi, crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance, car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Cette graine doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Crois-le, les signes de croissance spirituelle sont subtils au début, puis les preuves de ton travail intérieur deviennent ensuite tellement évidentes que ton monde s'en trouve transformé et que tu pourras alors exposer ce qui est en toi ou écouter ce que l'on a à te dire. Voilà pour vous le conseil, la parole de Notre-Dame, de la floraison silencieuse. Et bien maintenant, il est temps pour vous d'avoir les dates les plus favorables à l'amour en ce mois de septembre. Suivez-moi. Voici 4 phases lunaires de ce mois de septembre qui correspondent évidemment à 4 datations différentes. Vous allez choisir votre carte lunaire. Regardez bien.
Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi la carte lunaire numéro 1, c'est le premier quartier de la Lune. Alors, le premier quartier de Lune, ce sera du 24 septembre au 30 septembre. C'est là que les énergies seront les plus importantes pour vous pour tout réussir en amour. Carte numéro 2. La pleine lune, le temps de la pleine lune qui se fait en Poisson. Eh bien ça c'est du 2 septembre au 9 septembre. Oui, c'est vous les premières ou les premiers. Oh, allez-y. Carte numéro 3, c'est le temps de la nouvelle lune prochaine. Et la nouvelle lune prochaine, elle sera du 17 septembre au 23 septembre. C'est cette période-là la plus favorable à vos amours. Et enfin, si vous avez choisi la carte numéro 4, ce sera le temps du dernier quartier de lune prochain et ce sera en fait du 10 au 16 septembre que vous aurez le plus d'énergie pour vos amours. Voilà le temps pour vous d'être au top du top en amour. Et maintenant, votre surprise de ce mois de septembre. Trois potions d'amour devant vous. Élixir rouge, élixir violet, élixir blanc. Choisissez votre élixir d'amour. Et maintenant, regardez bien. Si vous avez choisi l'élixir rouge, voici votre surprise. L'élixir violet, voici votre surprise. L'élixir blanc, voici votre surprise. Élixir rouge. Ah, eh bien, en ce mois de septembre, vous allez changer complètement d'avis sur quelqu'un, sur une situation, dans le bon sens du terme. Vous allez vraiment vous développer et ça sera pour vous une surprise. Filtre d'amour violet. Oh bah, une surprise carrément en amour et notamment une rencontre fort troublante. Filtre d'amour blanc. L'ouverture sur quelque chose de neuf, une nouveauté. Que vous soyez en couple, une nouveauté. Que vous soyez célibataire, une nouveauté en amour. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la fleur de lotus. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, amoureux, plein d'amour, et je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi la femme debout, alors je vous rappelle que si vous avez besoin d'une aide sur votre route, d'une consultation privée afin de vous éclairer, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, eh bien vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider grâce à une étude approfondie de votre ciel astral de naissance et à mes oracles. Si vous avez choisi la femme debout, voyons ce qui vient vers vous en ce mois de septembre. Le jugement. Le jugement est une carte particulière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle parle, alors ce n'est pas le jugement dans le sens où on va venir vous juger ou bien juger votre situation. Regardez là cette carte. Cette carte, c'est le jugement dernier.
dans le sens où c'est un grand renouvellement. Mais un renouvellement comment? Eh bien par quelque chose ou bien quelqu'un qui arrive de l'extérieur, extérieur à vous. Le jugement indique toujours un renouvellement, une nouveauté, mais qui vient de l'extérieur. Donc, il est évident que si vous êtes encore célibataire, il y aura certainement une rencontre en ce mois de septembre. Si vous êtes célibataire mais avec une personne dans votre cœur, comme un ex, ou si vous en avez après une personne de votre entourage, eh bien, il y aura de la nouveauté par rapport à cela. Si vous êtes en relation triangulaire, là aussi, ça va bouger. Et enfin, si vous êtes en couple, la même chose. C'est-à-dire qu'un événement extérieur va arriver et faire tout bouger. Retenez bien cette notion d'éléments, d'événements, de personnes extérieures à vous. Alors, de personnes extérieures à vous, évidemment, vous n'allez pas vous dédoubler, mais vous avez compris le sens de ce que je veux dire, c'est l'extérieur qui vient par surprise, de façon inattendue, vers vous et chambouler une certaine situation, dans le bon sens ou dans un sens plus difficile. Nous allons justement voir cela en rentrant maintenant dans le détail de la consultation. Si nous regardons donc ces cartes qui nous font entrer dans le détail, nous voyons bien que vous en êtes arrivé à un stade de votre vie en fait où vous êtes quelque part en attente de quelque chose qui vous arrive. Vous sentez, vous le sentez. Ne me dites pas que vous n'avez rien senti. Depuis quelque temps, quelques semaines, peut-être même quelques mois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, comme une prédestination. Vous le sentez monter en vous, vous avez cette compréhension. Vous voyez cet oiseau qui est dans la cage et pourtant, il est entouré de barreaux et la porte est ouverte. Il ne part pas encore, mais regardez ses ailes. Vous voyez, ses ailes, elles commencent à battre. Il va partir pour rejoindre les autres oiseaux, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Et ça, c'était vous jusqu'à ce mois de septembre. Donc ces derniers temps, quelque chose est venu à votre conscience. Vous voyez ce personnage troublé et puis ce personnage net qui sort de là, qui sort de ce trouble. Donc, quelque chose est venu à votre conscience, tranquillement. Or, cette chose, eh bien, c'est quelque chose contre lequel ou laquelle vous ne pouvez pas lutter. Vous voyez que il y a une notion de courage, d'attendre ce qui va arriver sur votre route, même si c'est une grande surprise, même si c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, mais vous sentez que cela va vraiment vous ramener à votre désir profond, la source. C'est tout à fait ça. Et nous avons aussi bien sûr l'idée de la foudre qui va frapper. Hein. Et oui, et regardez ce mental. Elle est rigolote cette carte, parce que vraiment on sent, vous savez, la torture mentale. Et vous voyez, c'est rigolo, parce que si on regarde des deux côtés, nous avons la créativité pleine de couleurs, de douceur, à côté des idées que l'on se fait, où on se fait du souci, où l'on se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Je sens que quelque chose arrive, mais c'est quoi? Et puis cette foudre qui, boum, qui s'abat d'un coup comme ça, ce grand changement, et hop, on devient créateur. De créativité légère, sympathique, jolie, même si on craint, on devient un vrai créateur. Et regardez, comme ces deux cartes se ressemblent, la source dans le ventre. Alors, si nous ramenons maintenant à chacun sa situation, par exemple, c'est-à-dire si vous êtes célibataire, vraiment célibataire, personne dans votre entourage, eh bien, il est évident que vous sentez que vient vers vous quelque chose qui monte, quelque chose qui arrive. Vraiment, vous sentez que la rencontre arrive, une rencontre forte, une rencontre importante, et elle va se produire en ce mois de septembre. Si maintenant vous êtes célibataire avec quelqu'un en tête, alors soit c'est un ex, et effectivement, vous pourriez très bien avoir des nouvelles de cette personne, de cet ex, qui revient vers vous. Et justement, des nouvelles, donc soit, si vous voulez, vous allez me dire, oui, mais quoi alors? Mais nous allons voir peut-être par la suite, bien sûr.
soit des nouvelles, si vous voulez, dans le sens où cet ex revient vers vous, justement, et donc est prêt à refaire quelque chose avec vous, et c'était votre désir, soit au contraire, vous aurez des nouvelles dans le sens où cet ex, hop, a disparu de la circulation, s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais sachez quand même que pour vous, ce sera une grande libération. Nous verrons le sens exact que ça prend tout à l'heure. Si c'est une personne que vous avez dans votre cœur, mais peut-être ce n'est pas déclaré encore, ou vous n'avez pas encore osé le dire, le faire savoir, eh bien, on voit bien que ce mois de septembre, eh bien, cette personne va venir vers vous. Mais là encore, on ne sait pas si elle va venir vers vous pour vous dire, enfin, pour vous signifier qu'elle aussi a des sentiments envers vous, ou bien si elle va venir vers vous dans le sens où vous allez comprendre finalement, à cause d'un événement extérieur, vous allez apprendre que la personne est mariée, ou alors elle se fiance, etc. Et vous allez apprendre à cause d'un événement extérieur que cette personne, eh bien, elle est prise, et elle est même bien prise. Et cela va changer complètement, évidemment, votre façon de voir. Nous allons voir tout à l'heure quelle est la solution. Si vous êtes en triangulaire, alors là, il est évident qu'un événement extérieur va se produire. Alors cet événement extérieur, effectivement, il est d'une nature. C'est-à-dire que là, selon la relation triangulaire que vous vivez, faites attention parce qu'il est évident que l'autre ou les autres, le partenaire, la partenaire légitime, les partenaires légitimes, si vous êtes chacun de votre côté avec quelqu'un de légitime et que vous êtes amant-amante, eh bien, il va y en avoir un qui va être au courant. Et à partir du moment où un est mis au courant, eh bien, ça va bouger énormément. Vous vous en doutez, tout va se déplacer. Et bien sûr, il peut y avoir la foudre. Hein, là c'est vraiment la foudre. Et puis, évidemment, des ruptures, des cassures, ou bien vraiment des soucis dans le couple légitime, on va dire, ou dans les couples légitimes. Donc là, si vous voulez, en ce mois de septembre, c'est sûr, ça va bouger. Et enfin, si vous êtes en couple, eh bien, si vous êtes en couple, vous allez apprendre quelque chose, ou un événement va vous arriver. Par exemple, vous avez chez vous, vous avez une maison, et il va se passer quelque chose dans votre maison, mais là, quand même, quelque chose d'agréable, dans le sens où on est sur une source, et sur une créativité, une création. Même si on s'inquiète, parce que ça peut être peut-être, je ne sais pas moi, de faire des frais, ou de faire un agrandissement, de vendre et de racheter ailleurs, il y a de l'inquiétude, mais il y a évidemment de l'avancement, et tout ça grâce à un événement extérieur. Alors nous allons maintenant préciser un peu plus les choses. Surtout pour les gens qui sont célibataires et qui attendent un ex ou le retour de quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête. Alors, nous voyons ici qu'il y a l'achèvement de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces choses auxquelles vous avez pensé, alors si vous êtes célibataire par exemple, eh bien oui, il y a une vraie rencontre qui va se faire et une rencontre très importante. C'est que cette base-là est extrêmement positive pour tout le monde. Cette rencontre va vous ouvrir à de nombreux possibles. Donc vraiment, quelqu'un arrive sur votre route qui vous ouvre à beaucoup de choses, grand changement à la fois un changement dans dans la continuité, en tout cas dans la sérénité. Vous voyez du bleu, des couleurs très jolies dans le violet, les violines, tout ça. Et puis enfin, on voit que vous allez avancer en confiance et, inutile de le dire, la dernière pièce du puzzle arrive, elle est mise. Donc, si vous êtes complètement célibataire, là, franchement, une très belle rencontre va vous arriver. Alors attention, une rencontre qui va vous bousculer. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de remarquer habituellement, mais n'empêche que cette rencontre qui va vous faire bouger, vous bousculer, eh bien, c'est une excellente, une magnifique rencontre, et vous allez bien sûr vous en rendre compte progressivement. Si on reprend où vous êtes célibataire avec un ex ou une ex dans le cœur, alors il est évident que ici nous avons la possibilité d'un retour, avec effectivement une grande ouverture, mais la personne revient changer, et vous aussi vous aurez changé, et ça c'est quand même très important. Et vous pourrez repartir sur une relation de confiance avec effectivement enfin ce puzzle bien avec toutes ces pièces, bien en place. Et si vous avez une personne dans votre entourage qui vous plaît, il est tout à fait probable que vous plaisiez aussi à cette personne. Et oui, parfaitement.
Et vous allez bien vous en rendre compte vers la fin du mois de septembre, où cette personne, il semblerait bien qu'elle aussi, elle mette la dernière pièce du puzzle pour vous signifier qu'elle en a après vous, elle aussi. Si vous êtes en couple, on voit que vous arriverez à ce que vous voulez d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que, quel que soit l'événement qui vous arrive, qui devrait être bon d'ailleurs de toute façon au départ, mais avec un peu d'angoisse, eh bien cela devrait se terminer très très bien et vous permettre de faire une belle avancée. Et enfin, si vous êtes en relation triangulaire, comme nous en avons parlé tout à l'heure, eh bien ce grand remue-ménage, ce grand ramdam qui va se produire, parce que ça va se produire, on l'a dit tout à l'heure, va assainir complètement la situation. Alors après, il est évident que peut-être, du coup, vous déciderez l'un comme l'autre de retourner dans vos couples légitimes, ou dans votre couple légitime pour l'un ou pour l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ou bien au contraire de vous mettre vraiment ensemble, excusez-moi, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, tous les possibles vous sont ouverts avec un changement extrêmement positif. Donc voyez finalement, cette triangulaire était une situation qui ne vous convenait pas forcément. Pour plusieurs raisons. Un peu sans doute que, évidemment, une relation triangulaire n'est jamais confortable, mais elle peut très bien convenir à chacun, et chacun peut y trouver son compte. Mais là, il est évident que le fait que cet événement extérieur se produise, déclare les choses, va faire qu'enfin vous allez retrouver la paix et la sérénité, vous vous ferez confiance et vous retrouverez un chemin de vie correct. Alors, soit vous vous mettrez ensemble amant-amante, soit vous retournerez chacun ou l'un, l'autre aussi, et finalement se dira, finalement cette relation ne me convenait pas. C'est vrai que là, on a un petit peu de, d'hésitation dans ce sens-là, mais il faut retenir que, eh bien, vous serez en tout cas heureux. Peut-être que l'on va être aidé avec la dernière carte. Ah, la morale. Ouh, la morale, la morale. Alors la morale, elle ne nous plaît pas trop habituellement. Et là, elle est en conclusion de tout. Alors, la morale, ici, évidemment, elle veut dire que cet événement extérieur qui vient, eh bien, il sera salutaire. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, la morale? Dans quel sens? Parce que vous voyez que la morale, elle peut être compliquée, avec ses grosses mains vertes, avec son espèce de visage, on ne comprend même pas trop comment il est. C'est vraiment là symbolique avec... Ça peut aussi désigner évidemment des barreaux de prison, le nuage, pourtant le ciel bleu derrière. Bref, la morale en fait, si vous voulez, c'est très élastique, pas dans sa vraie définition, la morale, mais disons que la morale, on a chacun notre morale. La morale ici, la morale de l'histoire, c'est vraiment le cas de le dire, c'est tout simplement que vous allez agir, la vie va se produire. Cet événement-là est beaucoup plus fort que la carte de conclusion, c'est surtout ça. C'est-à-dire lorsqu'on a le jugement dernier, l'éclatement de l'extérieur d'un événement, eh bien tout se fait en fait comme cela devait se produire. C'est en ce sens que nous avons la carte de la morale en conclusion. Ce jugement, cet événement qui vient de l'extérieur, était indispensable sur votre route de destin pour faire bouger tout le monde et finalement que tout le monde se replace et que l'on finisse exactement comment vous devez finir dans ce mois de septembre. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir quel est le conseil, quelle est la parole pour vous de la Mère universelle. Ça, c'est important aussi. Notre-Dame du feu sacré. Alors, Notre-Dame du feu sacré est une carte, déjà, quand on la regarde, qui est magnifique. Regardez ces couleurs chatoyantes. Regardez, ce sont des couleurs d'automne. Et en même temps, on est dans les bruns, mais on est aussi dans les jaunes, dans les rouges. Regardez ce superbe oiseau, mais ce magnifique oiseau qui est là, avec sa petite femelle. Ça, c'est le mâle avec sa crête. Et regardez ce mouvement comme c'est beau. Regardez cet amour, cette acceptation, cette protection du mâle sur la femelle. Eh bien, Notre-Dame du feu sacré, c'est ça. Le cœur est là. Regardez la confiance qu'elle a en elle. Elle a le feu en elle, mais en même temps, elle est dans la paix, elle est sereine. Et ça représente, mais alors, complètement bien ce qui va se passer. Quelque chose va mettre le feu aux poudres. C'est vraiment le cas de le dire. Regardez, on dirait que derrière, l'immeuble brûle. Et pourtant, cette couleur rouge de cet immeuble qui brûle de son feu se transforme en fleurs
sur le visage de cette femme et dans son cœur aussi. Donc, tout se termine bien. Écoutez bien notamment la parole de Notre-Dame du Feu Sacré. Vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou si tu te sens trahi, ou même brisé. Vivre, le cœur ouvert, appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et qui sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer ton cœur, le cœur de l'autre et le cœur du monde. Oh, on a chaud avec tout ce feu. Déjà, on a chaud, mais alors avec tout ce feu autour, on a encore plus chaud. Très belle carte, avouez-le. Et maintenant, attention, c'est l'heure de connaître vos dates dans ce mois de septembre. Les meilleures dates pour vos atouts amour. Et ça, c'est tout de suite. 4 cartes devant vous. 4 cartes qui représentent du temps, des jours particuliers. Choisissez votre carte du temps. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, votre meilleure période pour l'amour en ce mois de septembre sera du 17 septembre au 23 septembre. Ce sera au moment de la nouvelle lune de la clairvoyance. Si vous avez choisi la carte numéro 2, votre meilleure période sera la période de la pleine lune des grains en poisson. C'est là maintenant, du 2 au 9 septembre, au début du mois de septembre. Carte numéro 3, premier quartier, le prochain premier quartier de lune, qui sera du 24 au 30 septembre pour vous. Meilleure période. Et enfin, carte numéro 4, dernier quartier de lune prochain, ce sera du 10 septembre au 16 septembre. Et oui, dans pas très longtemps. Ça, c'est votre meilleure période en amour. Voilà pour vous, chacun sa période. Mais ne me quittez pas pour autant, car maintenant, femme debout, c'est votre surprise de ce mois de septembre. Voici 3 petits sachets qui contiennent chacun 3 potions d'amour, 3 élixirs. Élixir d'amour violet, élixir d'amour blanc, élixir d'amour rouge. Choisissez votre élixir. À chaque élixir va être associée une surprise amoureuse. La voici. Si vous avez choisi l'élixir violet, eh bien alors là vraiment c'est la vraie surprise amoureuse. En amour, une surprise. Si vous avez choisi l'élixir blanc, un grand changement pour vous. Grâce à un événement, une parole, vous apprenez quelque chose. Vous allez changer beaucoup, avoir un grand changement en amour. Et si vous avez choisi l'élixir rouge, une nouveauté s'avance sur votre route. Que vous soyez en couple ou pas, une nouveauté amoureuse s'avance sur votre route.
Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la femme debout. Je vous souhaite vraiment un beau mois de septembre. Et je vous dis plein d'amour sur votre route, que vous soyez en couple, n'importe quelle situation, encore seul, célibataire ou bref, que vous ayez quelqu'un en tête. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi l'œil d'Horus, alors je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous aider sur votre route, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, eh bien, vous pouvez m'appeler. Mon téléphone est gratuit. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider grâce à une étude précisément de votre ciel astral et évidemment à la lecture de mes oracles. Si vous avez choisi l'œil d'Horus, voyons ce qui vient vers vous en septembre. Ah, nous avons donc le lâcher-prise. Alors, on va un petit peu attendre, j'éloigne ces cartes. Alors, lorsque le lâcher-prise sort, c'est-à-dire l'abandon, c'est que vous êtes forcément dans une sorte de situation stressante, qui vous stresse en tout cas, une hésitation, un choix à faire, un combat intérieur. Le lâcher-prise, l'abandon, c'est toujours un moment dans la vie où on veut tout tenir en main et où en fait, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est très important. Alors, nous allons voir en allant un petit peu plus loin pourquoi cet abandon vient vers vous, ce lâcher-prise en fait. Donc, celles-là, on les mettra après. Commençons ici. Allez. Alors, on va voir déjà si vous êtes célibataire, avec vraiment personne en vue. Alors, on voit que vous cherchez à atteindre la plénitude. Il est évident que si vous regardez cette vidéo amour, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait envie de rencontrer l'amour. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il est certain que vous prenez cela avec un certain stress. On le comprend. Si par exemple, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convient, vous avez été beaucoup déçu, à chaque fois ça ne fonctionne pas, vous n'y arrivez pas, ça ne correspond pas. Bon, on comprend ce stress et en même temps, bien sûr, on comprend que vous essayez à chaque fois pour trouver cette fameuse plénitude. Et puis, vous faites beaucoup de compromis, vous en avez beaucoup fait, et puis finalement, vous voyez cette voix intérieure qui est là, vous dit non, c'est pas ça, ça ne va pas, laisse tomber, arrête-toi, etc. Et donc, effectivement, vous êtes encore seul. Eh bien, ce lâcher-prise, il arrive parce que peut-être mettez-vous trop de stress, précisément, dans la recherche de l'autre. On voit bien que pourtant, tout vous est ouvert. Vous voyez ce courage qui est le vôtre de dire je ne me satisfais pas de relations qui sont mauvaises, les compromis, je n'en veux pas. Vous avez raison. Et sur cette terre aride qui vous paraît difficile actuellement, parce qu'effectivement il n'y a personne, il y a cette jolie petite marguerite qui pousse. Ça, c'est la vie, c'est l'espoir, l'espérance. Et on voit bien que vous avez la carte des possibles. Vous savez, cette carte des possibilités, moi je l'adore. C'est ma deuxième préférée. Parce que vraiment, ça veut dire tout est devant moi. Tout peut devenir possible. Alors, c'est vrai que cette foudre qui s'abat comme ça, à chaque fois sur vous, qui vous fait douter à chaque fois, boum, non, finalement, ça ne va pas. Et pourtant, cette source que vous ressentez en vous, avec cette voix intérieure, oui, pour vous, ça va être possible. Oui, cette rencontre, elle ne se fera peut-être pas en septembre, c'est vrai, mais franchement, elle ne tardera certainement pas à arriver. Mais
à condition que vous vous détendiez par rapport à cela. Il n'y a aucune raison, et je dis bien, en regardant ce jeu, aucune raison pour que vous passiez encore l'année, la fin de l'année 20 et 21 seul. Moi, je vous garantis qu'avec un jeu pareil ici, si vous lâchez un peu prise, si vous ne vous stressez plus, vous allez rencontrer quelqu'un au moment où vous vous y attendrez le moins. Et là, la foudre se transformera dans le bon sens. Si vous êtes célibataire, mais avec quelqu'un dans votre cœur, c'est-à-dire par exemple un ex, alors là, c'est un peu, on va dire presque le contraire. Cet ex, il faut abandonner cette idée. On le voit très clairement ici. Vous êtes stressé par cette histoire, vous avez envie, vous y repensez, vous avez envie que ça fonctionne. Et pourtant, si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous savez bien que c'est fini. Oui, vous le savez. Et justement, qu'il faut avoir beaucoup de courage pour boucler une boucle quand on est encore amoureuse ou amoureux d'un ex ou d'une ex. Cette terre aride, c'est la relation que vous avez vécue. Et cette petite marguerite, c'est votre courage de vous sortir de ça. Alors laissez encore un peu passer le temps. C'est vrai que ce n'est pas vraiment en septembre que vous allez arriver à résoudre cet oubli, de passer à autre chose. Mais vous y arriverez. Vous avez vraiment beaucoup de force en vous pour ça. Et donc, l'oracle vous dit, abandonne-toi à la vie. Ne cherche plus ce retour. Ce n'était pas une bonne relation pour toi. Si maintenant vous avez quelqu'un en tête dans votre entourage, alors là, c'est encore un peu différent, une fois de plus. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas forcer les choses. La personne que vous visez peut très bien, et même avec une certaine certitude, être aussi intéressée par vous. Mais pour une raison ou une autre, il faut du temps. Il faut que le temps passe un peu. Il faut que la terre se transforme justement en marguerite. Et tout sera possible, mais à condition que vous ayez une attitude de confiance en la vie, de lâcher prise, d'abandon. Ne forcez pas les choses. Ne cherchez pas à croiser sa route. Ne cherchez pas à croiser son chemin. Ne lui faites surtout pas de message. Laissez faire les choses. Si cela doit arriver, cela arrivera. Ce qui est sûr, c'est qu'en septembre, rien ne se déclarera réellement, sauf que vous sentirez certainement quelque chose qui monte quand même en puissance, surtout, et je le répète, si vous abandonnez l'idée, si vous restez en arrière. Restez en arrière. Si maintenant vous êtes dans une relation triangulaire, alors, cette relation triangulaire, ça peut être les deux qui sont en couple légitime et qui sont amants, ça peut être vous qui avez un amant qui est marié, enfin qui est en tout cas une relation légitime, ça peut être vous, monsieur, qui avez une relation avec une amante qui, elle, est avec quelqu'un de légitime, bref, quelle que soit la situation de la triangulaire, les deux, pas les deux, etc., eh bien, il est évident qu'il y a un passage à vide en septembre. Alors pourquoi un passage à vide? Eh bien, la vie, en fait, vous dit, quelque part, il est temps que tu réfléchisses. Cette situation est une situation qui te stresse complètement. Et le courage de prendre le temps, de laisser cette relation de côté, de ne plus être dans cette relation. Parle avec l'autre, parlez ensemble. Donnez-vous du temps, donnez-vous un temps de réflexion et si cette relation doit se faire, eh bien elle se fera, elle se mettra vraiment en place après le mois de septembre et si elle doit se mettre en place, elle se mettra en place. Mais en ce mois de septembre, il faut être très clair avec votre amant ou votre amante entre vous et vous dire il va falloir qu'on se laisse un temps parce que ça ne peut pas durer comme ça. Soit on dit les choses et on se met ensemble, et on laisse nos légitimes de chaque côté ou peu importe, soit on retourne avec nos légitimes, soit on reste tout simplement amants. Et ça c'est possible aussi bien sûr, mais il faudra clarifier réellement la situation après ce mois de septembre. Donc il faudra vous donner peut-être un mois de réflexion. Alors si vous êtes en couple,
eh bien, dans votre couple, il y a une situation qui est ennuyeuse, c'est-à-dire qui ne convient pas vraiment. Vous êtes stressé, pourtant vous y croyez à votre couple, et vous avez raison quelque part, mais vous sentez que vous faites beaucoup de compromis. Il y a une voix intérieure qui vous dit, là encore, mais dis ce que tu ressens, ce n'est pas bon, ne t'écrase pas comme ça en fait, en réalité, en quelque sorte, tu as beaucoup de force en toi, et tu peux mener ton couple justement vers quelque chose qui te convient à toi aussi. Et l'oracle, là, le temps, la vie, vous demande un petit délai de réflexion. Essayez en ce mois de septembre d'être souple, d'être tranquille, de ne pas vous énerver à la moindre chose. Laissez un petit peu aller les choses dans votre couple pour voir jusqu'où va l'autre en quelque sorte. Si vous lâchez un peu de votre côté, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Est-ce qu'il va en profiter pour avoir une emprise terrible sur vous? Et vous vous en rendrez compte? Ou bien est-ce qu'au contraire, il va en profiter pour se rendre compte que, ah, tiens, lui aussi va un peu lâcher, va laisser aussi un peu de vide, va vous laisser encore aussi, lui, de l'espace. Est-ce que vous allez re-rentrer effectivement en communication? Il faut avouer que c'est possible, mais là encore, ça va dépendre du lâcher que vous allez faire. Si vous voulez toujours tout tenir encore, tenir, avoir raison, vous n'y arriverez pas. Soyez la première ou le premier assez intelligent, si vous tenez à votre couple et vous y tenez, pour faire en somme un pas en arrière, mais qui sera en réalité un pas en avant vis-à-vis de l'autre. Laissez-lui un peu d'espace, laissez-le revenir vers vous, donnez-lui envie de revenir vers vous, et vous verrez bien s'il saisit cette chance dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant ce dernier étage qui est la fin du mois de septembre. Nous avons quelques réponses. Alors, nous voyons tout de suite que, si vous voulez, nous avons ici un étage intéressant. Dans quel sens? Eh bien, il y a la confiance, il y a la créativité, la création, donc avec son ventre, avec ses tripes, et puis il y a l'intégration. On cherche à s'intégrer, on cherche à vivre mieux, c'est ça qui est important, et à mettre la pièce du puzzle. On l'avait déjà tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle se retrouve ici. C'est une carte très importante. C'est souvent une carte un peu de conclusion pour aller vers autre chose. Alors, si on reprend nos différentes situations, si vous êtes encore célibataire, eh bien, on voit bien que si vous faites un peu confiance en la vie, si vous laissez monter ce qui est en vous tranquillement, sans vous stresser, vous allez aller vers cette pièce du puzzle qui se met, vers cette fameuse rencontre, vers cette intégration, le yin et le yang, l'amour, enfin, vous allez trouver votre pendant, la personne qui vous convient. Si vous êtes célibataire, mais que vous en avez après un ex ou une ex, alors là, c'est un peu différent parce que on voit bien que cette confiance, effectivement, elle s'envole aussi, elle vous permet de vous envoler vers un ailleurs, ça il faut bien le dire, et que ici, cette chaleur qui est là, justement, est une chaleur qu'il faut apprendre un peu, alors pour le coup, à maîtriser. Et que cette intégration du yin et du yang, elle est vaste, elle est générale, et le puzzle se termine en disant stop à cette histoire. Je passe à une autre intégration, à une autre histoire. Je reprends mon envol. Si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans votre entourage qui vous intéresse, alors on va dire que, là encore, si vous faites confiance, si vous vous éloignez un peu de cette personne, entre guillemets, je comprends bien que vous n'êtes certainement pas encore en couple, évidemment, mais si cette personne qui n'est pas stupide, parce que tout se sent que tout d'un coup vous vous éloignez, eh bien vous allez voir que vous créez une ouverture aussi, un vide, et que cette personne peut se manifester effectivement. C'est tout à fait possible qu'elle prenne conscience que, en effet, vous lui plaisez bien et qu'il faudrait peut-être pas continuer à jouer au rigolo ou à la rigolote en faisant l'indifférente ou l'indifférent. Donc c'est tout à fait le meilleur moyen pour faire bouger éventuellement cette personne. Et en tous les cas, vers la fin septembre. Si vous êtes dans une triangulaire, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien là, effectivement, il faut vous donner du temps. Il faut que chacun reprenne sa liberté. Il faut que vous laissiez monter en vous, si vraiment, pour savoir
si vraiment vous aimez cet amant ou cette amante. Il faut que vous vous éloignez un peu pour voir si vraiment il y a un vrai manque. Alors pas le manque du départ qui peut même être un peu physique, hein, un peu sexuel, mais un peu plus loin, d'aller un peu plus loin. Est-ce que cette personne vous manque dans sa conversation, etc., dans ce que vous partagez, hein? Et donc ça, ce sera une réponse après septembre, mais le travail que vous avez à faire en septembre, c'est ça. Laissez monter donc toutes ces choses en vous et vous verrez que vous irez vers ce que vous voulez vraiment, ce qu'il y a vraiment en vous vis-à-vis de cette personne, hein. Est-ce que c'est vraiment votre yin ou votre yang? Est-ce que c'est vraiment ça? En tout cas, à la fin du mois de septembre, vous serez certainement capable, si vous avez vraiment joué le jeu, de mettre des mots ou vraiment de savoir où vous en êtes par rapport à cette personne. Et enfin, si vous êtes en couple, le fait de laisser un peu la bride sur le cou de l'autre, comme on dit, le fait de vous recentrer un peu sur vous-même, de devenir un peu égoïste. Mais attention, non pas égoïste dans le sens où vous voulez avoir raison dans le couple, mais égoïste dans le sens où vous vous recentrez sur vous-même. Vous pouvez par exemple sortir avec des copines ou des copains, retrouver un peu votre vie personnelle, disons, mais sans blesser l'autre. Évidemment, ce n'est pas le but. Eh bien, vous verrez si l'autre se rend compte que vous en avez assez de certains compromis, de certains stress dans ce couple, et qu'il se dit, mais peut-être, là encore, comme tout à l'heure, je risque de perdre cet amour finalement que j'ai, donc peut-être là, ça le déclenchera certainement à partir de la fin septembre pour venir vers vous, et si ce n'était pas le cas dans les mois qui viennent, eh bien, à ce moment-là, vous prendrez bien sûr les mesures qui s'imposent. C'est que peut-être, à ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Mais ça vaut le coup de tenter cette chose en septembre. Voilà ce que, en gros, donc le lâcher-prise vous dit. Maintenant, voyons cette carte de conclusion, la maturité. Alors, vous voyez bien que cette maturité, eh bien oui, c'est celle-là qu'il faut acquérir, c'est celle-là qu'il faut laisser monter. Cet abandon, ce lâcher-prise, pourquoi? Nous l'avons dit, pour voir ce qu'il y a vraiment en vous, pour maturer un peu en quelque sorte dans votre coin, hein. Il est important, en ce mois de septembre, que vous vous recentriez un peu sur vous-même et que vous laissiez monter la situation, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez célibataire, dans les circonstances que nous avons vues, que vous vous éloignez un peu, que vous laissiez tomber la pression, hein. Donc, à vous de voir, mais effectivement, cette carte de maturité va bien dans ce sens-là, dans cette conclusion, de reprendre un peu ses billes pour voir effectivement ce qui peut être possible par la suite. Et maintenant, vous allez avoir la parole, le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame de la vérité. Écoutez bien la parole pour vous de Notre-Dame de la vérité. Et quand on regarde le graphisme, on sent que cette femme, ce personnage, elle connaît la vérité qui est en elle. Regardez ses yeux. J'adore ce graphisme. Vraiment, ce jeu-là exprime en des traits simples. Hein, ce ne sont pas des grands peintres, mais c'est magnifique. Tout ce qui est à exprimer. On voit qu'elle connaît la vérité. Regardez les yeux un peu baissés, mais à la fois plein d'espérance. Et le cœur, l'amour toujours ici. Alors, voilà ce qu'elle vous dit. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider
à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi et de toi-même. Vous voyez, la vérité. Cherchez la vérité en vous, mes amis, en ce mois de septembre. Et croyez-moi, vous trouverez plus que de l'amour. Vous retrouverez votre chemin de vie. Et maintenant, eh bien, il est temps de voir pour vous, dans ce mois de septembre, les meilleurs jours pour l'amour, les meilleures périodes. Et ça, c'est maintenant. Voici 4 cartes du temps devant vous. 4 périodes. Choisissez votre période d'amour. Ça y est. Alors, si vous avez choisi la première carte, vos meilleurs moments d'énergie en amour en septembre seront au moment de la prochaine nouvelle lune. Et ce sera la nouvelle lune de la clairvoyance du 17 septembre au 23 septembre. Carte numéro 2. Le prochain dernier quartier de lune. Ce sera du 10 septembre au 16 septembre. Pour vous, la meilleure période d'amour. Carte numéro 3. Votre meilleure période d'amour sera au prochain premier quartier qui sera du 24 septembre au 30 septembre. Vers la fin du mois, donc à la fin du mois. 4e carte, votre période d'amour la plus intense sera au moment de la pleine lune en Poisson, la pleine lune des grains, du 2 septembre au 9 septembre, tout de suite au début. Voilà pour vous les amis. Et maintenant, ce n'est pas fini, c'est votre surprise du mois pour vous, œil d'Horus. C'est tout de suite. 3 petits sachets sont étalés devant vous, 3 sachets d'élixir d'amour. Sachet blanc, sachet violet, sachet rouge. Choisissez votre élixir. Et maintenant, voyons la surprise associée. Attention, c'est parti. Si vous avez choisi l'élixir blanc, vous aurez une grande ouverture en amour ce mois-ci. Une ouverture sur l'inconnu, sur quelque chose de nouveau, mais quelque chose de magnifique. Élixir violet. Quelque chose va vous changer en ce mois de septembre, en amour bien sûr. Soit vous allez apprendre une nouvelle, soit quelqu'un rentre dans votre vie. Mais en tout cas, le papillon sortira de sa chrysalide. Élixir rouge, vous avez deviné? La vraie surprise en amour. Le cœur. Bon, ma foi, vous verrez bien. Voilà les amis qui aviez choisi l'œil d'Horus. Je vous souhaite un superbe, un magnifique, un top du top mois de septembre en amour. Qu'il vous porte, qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout l'amour dont vous avez besoin, comme on en a tous besoin. Et je vous dis à bientôt.